Bonsoir à tous et bienvenue dans ce flash de 18 h. On commence ce flash donc par le départ du président pour Londres. Le président de la République, son Excellence Alassane Ouattara, a quitté Abidjan pour Londres en vue de prendre part au sommet Royaume-Uni-Afrique sur l'investissement. Organisé par le Premier ministre du Royaume-Uni, M. Boris Johnson, ce sommet réunira des chefs d'État et de gouvernement africains, des entreprises et des institutions internationales pour présenter les opportunités d'investissement en Afrique. De nombreux accords d'investissement portant sur des projets ayant un impact positif sur l'environnement seront conclus au cours de ce sommet qui permettra également de présenter l'offre du Royaume-Uni à l'Afrique et de nouer de nouveaux partenariats pour la création d'emplois, notamment pour les jeunes. Au cours des travaux, le chef de l'État animera un panel sous le thème « Les futurs secteurs de croissance en Afrique ». En marge du sommet, le président de la République aura un entretien avec le Premier ministre Boris Johnson et il prendra part en compagnie de la Première Dame Dominique Ouattara à un cocktail offert par la reine Elisabeth II. Le chef de l'État aura également des entretiens avec le président de la Banque mondiale et il animera une conférence sous le thème « Les élections en Côte d'Ivoire en 2020 et au-delà, comment assurer la stabilité et la cohésion sociale ». La deuxième conférence va porter sur les perspectives économiques et politiques en Côte d'Ivoire. Nous y reviendrons largement à 20 h. 812 jeunes de Koumassi ont été retenus après leur préinscription dans une des agences emploi jeunes de cette commune. Ils viennent de recevoir leur chèque pour le financement de divers projets, nous dit Walter Amadou Ouattara. Une sensibilisation des bénéficiaires du projet Agir pour les jeunes, phase 2, à travers un sketch, les invite à faire bon usage du financement et non l'utiliser pour d'autres fins telles que l'immigration clandestine. Cette sensibilisation marque ainsi la remise des chèques dans la commune de Koumassi. Occasion pour le maire Cissé Bakongo d'exhorter ses bénéficiaires au respect de l'échéancier afin de permettre à d'autres jeunes d'avoir accès aux prêts. Vous êtes à présent non seulement des bénéficiaires des actions de l'agence emploi jeunes, mais aussi des véritables ambassadeurs de cette structure. Faites bon usage des ressources mises à votre disposition. Pour cette phase, 812 jeunes de Koumassi ont reçu leur chèque pour un montant total de 307 millions de francs CFA. À son Excellence, Monsieur le Président de la République, Monsieur Alassane Ouattara, notre infinie reconnaissance. Nous travaillerons à les rembourser intégralement afin de permettre à d'autres jeunes de pouvoir en bénéficier. Le ministre de la Promotion de la Jeunesse et de l'Emploi des Jeunes annonce déjà la phase 3 du projet Agir pour les jeunes. Plus d'1 milliard de francs CFA seront investis à Koumassi au profit de 2485 souscripteurs. Voici les réponses concrètes que le président de la République, son Excellence Alassane Ouattara et le Premier ministre Amadou Bon Coulibaly ont voulu apporter ces 2 prochaines années à la problématique de l'employabilité et de l'insertion des jeunes dans notre pays. La sélection des projets portés par des jeunes a été faite selon leur viabilité économique et financière ainsi que selon leur capacité à créer des emplois durables. Ces jeunes bénéficieront d'un encadrement approprié afin de garantir le remboursement du prêt. Hors de nos frontières, l'ancien président angolais José Eduardo dos Santos a assuré qu'il n'était pas impliqué dans les accusations de détournement de fonds publics reprochées à sa fille. La milliardaire Isabel dos Santos, l'ex-homme fort du pays, est sorti de son silence depuis le début de l'affaire qui vise sa fille aînée. Sans l'évoquer directement, il affirme y être totalement étranger. Dans l'Est libyen, des forces pro-Haftar bloquent les principaux terminaux pétroliers. À la veille de la conférence de Berlin sur la Libye, la tension monte autour de la question sensible du pétrole. La compagnie nationale pétrolière libyenne condamne les appels au blocage des ports pétroliers. Elle est censée redistribuer l'argent du pétrole à l'ouest comme à l'est du pays.
Et puis, le procès en destitution de Donald Trump, le calme avant la tempête. Si lundi est un jour férié aux États-Unis, tous les élus se préparent activement à aborder la journée historique du mardi 21 janvier où doit s'ouvrir le procès en destitution du président américain au Sénat. L'actualité au niveau des médias ce samedi, c'est la soirée des Ebonies. Dans quelques heures, l'on connaîtra le meilleur journaliste, le meilleur présentateur, le meilleur reporter parmi ceux qui ont présenté le concours Ebony. La nuit de la communication, c'est ce soir à partir de 21 h en direct de Yamoussoukro, nuit parrainée par le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly. Mais avant la soirée des Ebonies, le journal avec la page culture qui parlera de la malédiction, d'envoûtement, des phénomènes bizarres, phénomènes irrationnels, la naïveté, tous ces sujets condensés dans un recueil intitulé « La danse des sorcières ». L'auteur Yakubu Oyeniran nous conduit dans l'univers inquiétant des forces occultes qui peuvent créer des blocages dans la vie d'un homme. Rendez-vous donc tout à l'heure à 20 h. Merci de votre fidélité.